Seigneur, je t'exprime toute ma gratitude. Merci, Seigneur, pour chaque personne présente ici, pour celles et ceux qui se connectent de divers horizons et qui se joignent à cette communauté de prière. Nous louons ta bonté pour tous ceux qui se rassemblent de chaque coin du monde dans ce sanctuaire spirituel. Saint-Esprit, tu es notre guide suprême. Saint-Esprit, tu es à la tête de cette armée céleste. Tu es notre chef, notre commandant, celui qui mène cette bataille. Saint-Esprit, en toi réside l'autorité de diriger nos âmes dans ce combat spirituel. À vous qui êtes là ce soir, en ce moment précis, nous entrons ensemble dans cette heure sainte, dans cette dimension de prière. Ce lieu est un espace où le feu de l'Esprit Saint brûle avec ardeur. Un espace d'intercession intense, où les flammes du zèle et de la foi montent vers le ciel. À vous qui m'écoutez, préparez vos cœurs, car ce soir est une nuit cruciale, une période de décision. Ce soir, nous réglerons les comptes. Ce soir, il n'y a ni recul, ni abandon possible. En cette nuit, aucun compromis ne sera fait. Je vous invite donc à partager cette vidéo dès maintenant. Faites passer ce message. Transmettez-le dès cet instant. Diffusez-le sans attendre. Ce soir est une nuit de confrontation spirituelle. Je vous l'affirme, nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Le Seigneur rendra justice. Il nous vengera de nos ennemis et apportera sa justice. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Nous te glorifions, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es digne de toute louange. Ce soir, il n'y a pas de retraite, pas de renoncement. Nous venons devant toi, au nom puissant de Jésus. Oui, nous invoquons ton nom, Jésus. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous nous prosternons devant ton sang rédempteur, devant la puissance du Saint-Esprit. Nous nous inclinons humblement devant toi, Père, devant ton Fils et devant ton Esprit. Nous nous inclinons devant ton trône de gloire, devant le royaume de Dieu. Nous fléchissons nos genoux devant le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom. Nous nous soumettons à son autorité, reconnaissant sa puissance infinie. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Nous nous agenouillons humblement devant ta majesté, Seigneur. Je protège ton peuple avec le sang de Jésus-Christ, le précieux sang versé pour notre rédemption. Que leurs foyers, leurs enfants, leurs épouses et époux soient sous cette divine couverture. Que chaque membre de leur famille, cousins, tantes, oncles, grands-parents, soit enveloppé de cette protection sacrée. Peu importe d'où vous regardez cette prière ou comment vous vous connectez à cet appel spirituel, je vous place sous le bouclier du sang de l'agneau. Que ce sang, versé aux 7 endroits sacrés, couvre chaque aspect de vos vies. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ô Dieu, je demande que ton peuple, lorsqu'il prie avec passion et ferveur, soit rempli de la puissance du tonnerre céleste. Que leur couverture spirituelle soit complète, rendant leurs ennemis incapables de les discerner. Seigneur, rends-nous invisibles aux forces du mal, aux yeux des puissances démoniaques. Que notre adresse soit masquée à leur surveillance spirituelle et que seuls les effets dévastateurs de nos prières parviennent à leur royaume. Fais-leur ressentir la force de notre riposte divine et le chaos que nos armes spirituelles peuvent tout déclencher contre eux. C'est maintenant que nous commençons à remercier Jésus. C'est maintenant que nous élevons des actions de grâce vers lui. Dieu Tout-Puissant, tu es notre défenseur, notre justicier. Seigneur, tu es celui qui nous rend justice. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous nous tenons en prière en ce moment même, invoquant toute la puissance du ciel. Que chaque force ennemie soit confrontée à ta fureur. Que les vengeurs célestes se lèvent contre eux. Que la colère de Jéhovah s'abatte sur eux comme une tempête puissante. Libère ton feu maintenant, Seigneur. Prions ensemble pour une juste rétribution. Père, que ta vengeance soit manifeste contre ceux qui nous attaquent. Chaque agression démoniaque, chaque plan diabolique, que tout cela soit renversé par ta main puissante. Que
que l'indignation du Seigneur s'abatte sur ceux qui cherchent à nous nuire. Ô Dieu, nos adversaires cherchent notre destruction, mais c'est ta justice qui prévaudra. Ils cherchent à dévorer notre chair, à boire notre sang. Seigneur, nous te demandons de te lever ce soir et de rendre justice. Seigneur, interviens et exerce ta vengeance. Tu as proclamé que la vengeance est tienne, ô Seigneur. Oui, tu as déclaré que tu es le maître de la justice divine. Seigneur, nous implorons ta rétribution. Venge-nous de toute attaque spirituelle et démoniaque. En cet instant, que chaque flèche maléfique et toute œuvre de sorcellerie soit renvoyée. Que le Dieu de la justice agisse contre eux. Que ton feu soit lancé, Seigneur. Que ton feu descende immédiatement. Que la colère de Dieu se manifeste contre ceux qui nous attaquent. Toute agression démoniaque dirigée contre nous, que le feu leur soit retourné. Allez, prions. Élevons nos voix en prière. Persistons dans la supplication. Que chaque agression démoniaque, à l'heure de minuit, soit annulée. Que ces attaques cessent immédiatement, qu'elles soient anéanties, qu'elles disparaissent, qu'elles s'éteignent par la puissance du feu divin, par la force céleste. Toutes les armes spirituelles et diaboliques utilisées contre nous, que tout soit renvoyé à celui qui l'a initié. Que toute malédiction et toute invocation qu'ils envoient reviennent sur eux-mêmes. Dès maintenant, que chaque sort et chaque parole de malédiction qu'ils prononcent contre nous se retourne contre leur propre tête. Ouvrez votre bouche et renvoyez chaque malédiction à son origine. Chaque incantation, chaque parole négative qu'ils utilisent pour provoquer notre échec ou notre maladie, que tout soit retourné à l'envoyeur, retourné à l'expéditeur, par le feu divin. Que le feu sacré consume chaque incantation dirigée contre ma famille, contre la vôtre. Élevez votre voix et renvoyez ces malédictions par la flamme céleste. Que tout mal qu'ils envoient se retourne contre eux. Que chaque attaque soit renversée sur leur propre tête. Tout ce qui est dit contre votre famille, que cela revienne sur eux. Que toute invocation maléfique faite à votre nom, que ce soit à l'heure de minuit ou à tout autre moment, soit retournée à l'initié. Peu importe le démon envoyé pour vous combattre, qu'il se retourne contre eux. Toutes les paroles proférées pour apporter la calamité dans votre maison, chaque déclaration faite pour vous faire tomber ou vous détruire, que tout cela retourne à son origine. Retour de flamme à l'envoyeur, que tout mal soit révoqué et retourné. Que chaque tentative de nous atteindre soit repoussée et envoyée à la source. À cet instant précis, peu importe où ils se rassemblent, nous nous unissons en prière. Que chaque rassemblement de sorcellerie soit dissipé. Qu'ils se dispersent maintenant par le feu de Dieu. Libérez un feu de dispersion. Qu'ils soient dispersés sans délai. Que leurs assemblées soient brisées et anéanties. Que chaque conseil démoniaque et chaque groupe maléfique soit éclaté. Vous, rassemblement d'esprits impurs et de sorcellerie, que vous soyez dissous. Que toute réunion ténébreuse soit désintégrée par la puissance de Dieu. Qu'ils soient dispersés. Partout où ils se rassemblent, qu'ils soient éparpillés. Que leur réunion au deuxième ciel soit dissoute. Qu'ils se dispersent immédiatement. Qu'ils se rassemblent sous l'eau. Qu'ils se séparent. Qu'ils se regroupent dans les arbres. Qu'ils soient dispersés. S'ils se cachent dans les montagnes ou les vallées, qu'ils se dissipent sans délai. Ô Seigneur, Dieu des vengeances, toi qui tiens l'épée contre les ténèbres, toi qui renverses les flèches de la méchanceté, viens venger ton peuple. Seigneur, lève-toi et que tous nos ennemis soient dispersés sur le champ. Tout de suite, quiconque veut te détruire, quiconque s'en prend à tes enfants, que cela se retourne contre eux. Que ceux qui complotent pour t'enterrer creusent leur propre tombe. Que ceux qui souhaitent nuire à ta famille subissent eux-mêmes les conséquences. Que cette famille ennemie, que ces agents de malheur soient frappés. Que tous leurs complots soient réduits à néant. Que ceux qui cherchent à ensevelir ma femme
soient anéantis. Que ceux qui veulent nuire à mes enfants périssent. Que ceux qui souhaitent ma destruction soient éliminés. Allez, ouvrez la bouche et proclamez. Ils cherchent à vous détruire. Allez-vous rester silencieux et endurer leurs attaques? Ou allez-vous réagir et renvoyer leurs mauvaises intentions à leur source en ordonnant leur fin? Exprimez-vous. C'est un moment de combat spirituel. Ce soir, cette plateforme brûle d'une intensité divine. Le feu de la justice consume tout mal ici. Chaque tentative de détruire mon entreprise ou mon ministère doit échouer. Plongeurs, ceux qui cherchent à noyer ma joie, mes finances ou ma santé, vous ne triompherez pas. Que ceux qui veulent m'atteindre périssent par le feu divin. Qu'ils disparaissent, réduits en cendres. Maintenant, prenez position. Ouvrez la bouche et ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Ne laissez pas le mal anéantir vos bénédictions, votre prospérité ou vos relations. Ne les laissez pas porter atteinte à vos enfants. Ne les laissez pas détruire votre avenir. Ne les laissez pas saboter votre destinée. Allez, prenez la parole. Éliminez-les avant qu'ils ne puissent nuire. Qu'ils périssent. Périssez. 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 Que chacun meure, périsse, soit anéanti. Toi, esprit démoniaque. Toi, entité maléfique. Toi, force des ténèbres, ton règne prend fin ici. Que les sorcières soient exterminées. Que les agents des forces obscures disparaissent. Que la puissance de Dieu vous anéantisse. Qu'ils soient détruits. Ô mon Dieu, envoie tes messagers divins partout sur la terre. Où qu'ils se réunissent, que leur assemblée soit dispersée par le feu céleste. Que leur rassemblement soit consumé par la flamme de ta colère. Nous invoquons la terreur du Seigneur maintenant. Ô terreur divine, pénètre dans leurs réunions de malveillance et sème la panique parmi eux. Commencez à libérer la peur de Dieu sur ces groupes maléfiques. Ils complotent contre vous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils veulent voler votre tranquillité. Parce qu'ils nourrissent de la haine envers vous. Vous savez pourquoi ils se réunissent en secret? C'est pour vous nuire, vous et votre descendance. Mais Dieu vous a armé de puissants outils du spirituel. Des armes de guerre qui ne sont pas de ce monde, mais qui possèdent une force divine, une puissance surnaturelle pour renverser les esprits démoniaques, pour écraser les œuvres du mal. Ô Seigneur, interviens avec ta force incommensurable. Ô Seigneur, Dieu de justice, lève-toi avec ta colère et ton désir de vengeance. Il y a un juge démoniaque qui se dresse contre nous, qui prononce des jugements contre les croyants. Vous ne le savez pas. Ces forces obscures se rassemblent et placent un juge maléfique dans leur cercle, un magistrat des ténèbres qui tente constamment de porter plainte et d'intenter des procès spirituels contre les enfants de Dieu. Il présente votre nom dans un tribunal démoniaque, un tribunal de sorcellerie. Et, comme vous pouvez vous en douter, ce magistrat, cet être des ténèbres, prononce toujours des sentences contre vous, toujours contre vous. Ouvrez votre bouche maintenant et exigez que ce juge apparaisse dans ce tribunal, dans cette assemblée. Qu'il soit destitué, qu'il soit renversé de son siège. Ordonnez la chute de ce juge maléfique. Ce juge démoniaque qui prend place pour prononcer des accusations contre vous. Que ce juge démoniaque soit exposé maintenant. Toi, qui sièges sur ce banc infernal où mon nom est évoqué pour des accusations injustes, je te déclare, péris par le feu divin. Que tu sois frappé d'une crise cardiaque, péris sur ton siège. Disparais de ce tribunal. Toi, esprit démoniaque, qui a le pouvoir de juger injustement cette affaire où mon nom est mentionné en ce moment même. Je t'ordonne de cesser d'exister. Au nom de Jésus, ta fin est proche. À tous ceux qui veulent me juger, leur fin est scellée. Jésus seul est mon véritable juge. Exprimez-vous avec autorité. Maintenant, que ce juge, qui préside dans le royaume de Satan, soit renversé. Ne savez-vous pas qu'ils ont monté un dossier contre vous, cherchant à vous accuser à tout prix? C'est pourquoi la Bible affirme que Satan est l'accusateur des frères,
cherchant constamment à condamner. Ordonnez que ce juge, ce magistrat maléfique, soit jugé à son tour. Toi, juge des ténèbres, ton temps est révolu. Disparais au nom de Jésus. Toi, juge maléfique, chute de ton trône. Tombe de ton siège d'injustice. Que ta chute soit définitive. Je déclare que tu tomberas, que tu seras détruit, que tu sois destitué de ton pouvoir et que tu meurs. Que ta fin soit scellée. Toi, juge impie, qui préside sur mon sort, ta domination prend fin aujourd'hui. Chute et meurs. Que tout ennemi trébuche et soit anéanti. Que chaque obstacle tombe et disparaisse. J'ordonne ta chute et ta fin. Trébuche et périt. Tombe et sois détruit. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, venge-nous de tous les impies et des ennemis, tout comme tu as vengé Josué. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié avec ferveur. Nous allons persister dans la prière. Continuons à prier avec puissance. La Bible raconte l'histoire d'une veuve tourmentée par son adversaire. Cet ennemi l'accablait sans cesse. Mais l'Écriture nous dit qu'elle s'est rendue devant un juge en lui disant « Ô juge, rends-moi justice contre mon oppresseur. » Pendant un certain temps, ce juge ne voulut pas l'écouter. Cependant, en raison de sa persévérance et de son insistance, le juge finit par agir en sa faveur. Or, notre juge est bien plus grand. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous défendra et rendra justice en notre faveur. Je vous l'assure, Jésus, par son sacrifice, son précieux sang versé il y a plus de 2000 ans, a déjà triomphé du mal et rendu justice. Ce soir, nous allons affirmer cette victoire. Nous agirons en conséquence, exécutant notre droit spirituel à la délivrance. Nous allons prier intensément. Peu importe où ton nom est inscrit, que ce soit dans un livre maléfique ou une archive obscure où sont conservées des informations sur toi. Que le feu céleste soit libéré sur ce registre démoniaque. Prions. À cet instant, partout où ton nom ou celui de tes enfants a été gravé, que ces écrits soient consumés par le feu divin. Que ces registres soient détruits. J'efface mon nom de tout livre de sorcellerie. Je retire ma famille de ces registres maléfiques. Je retire le nom de mon ministère de ces écrits démoniaques. Je libère chaque personne de mon église de ces chaînes. Je délivre tous ceux que je guide, que ce soit en personne ou via les réseaux en ligne. Je supprime ton nom de ce livre maudit. J'enlève les noms de tes enfants, de ton conjoint, de ta famille entière. Je retire ta tante, ton oncle, et même tes voisins, tes collègues, tes amis les plus proches, que leur nom soit effacé de tout registre diabolique. Que leur nom soit effacé par le feu ardent, qu'ils disparaissent complètement. J'efface leur nom de ce livre de ténèbres. Je retire leurs identités de ces registres démoniaques. Que le sang de Jésus purifie et élimine vos noms, ceux de vos enfants, et de toute votre lignée de chaque registre diabolique. Que ce soit dans la mer, l'océan, les rivières, dans les cieux, sur Vénus, Mars, ou toute autre étoile, ou encore sur la Lune, où qu'ils aient inscrit votre nom. Que ces livres se retournent contre eux, que ces écrits se battent contre eux, et que votre nom soit définitivement effacé. J'ordonne que ton nom soit effacé de tout document maléfique. Que chaque sorcière de ta ville qui a osé écrire ton nom, en ce moment même, voit son propre nom inscrit à la première page de ce livre de destruction. Que les noms de ses enfants suivent à la 2e page, et que ceux de toute sa famille remplissent la 3e page. Je déclare que ton nom est retiré. Je retire ton nom de ces registres. Je proclame que ton nom est libéré de tout livre démoniaque. À cet instant précis, je fais sortir mon propre nom, mon prénom, et celui de ma famille de ces archives obscures. J'extrais le nom de mon ministère de ces écrits occultes. Je libère le nom de mon église de ces registres maudits. Tous les membres de ma communauté en sont libérés. Mon personnel, mes fils et mes filles spirituels sont également retirés de ces livres infernaux. Je dis, si tu es mon fils, si tu es ma fille, je te délivre de ces enregistrements.
Par le pouvoir du sang de Jésus, je retire ton nom de tout livre de sorcellerie. Que ton nom soit relâché, que ta liberté soit proclamée. Je commande que ton nom soit libéré de ces pièges spirituels. Je fais ressortir ton nom, je l'appelle à sortir. Que chaque nom enterré soit restauré, que chaque identité piégée soit libérée. Que vos noms, ainsi que ceux de vos enfants et de vos proches, soient arrachés de tout livre de sorcellerie, de toute archive obscure, de tout dossier maléfique, qu'ils soient entièrement rayés. Je proclame leur sortie, je décrète leur libération. Où qu'ils aient été enterrés, sous la mer ou ailleurs, je déclare que vos noms remontent à la surface, que tout ce qui est caché soit révélé et libéré. Ils cachent ton nom sous la terre, mais je le ressors. Ils dissimulent ton nom dans un arbre, et je le fais ressortir. Ton nom est enterré dans un animal, et je le libère. Il est enfoui dans un chien, dans le ventre même de cet animal, mais je le fais émerger. Ils l'enterrent aussi dans un serpent, dans une vache, et même dans une tortue, mais je le fais ressortir à chaque fois. Ils cachent ton nom dans la gueule d'un oiseau, mais je le fais sortir de là également. Ton nom sera finalement libre. Ta famille sera affranchie. Tes enfants devront jouir de la liberté. Ton destin doit se libérer, ton avenir aussi, ainsi que ton objectif. Que ton nom s'échappe de cette caverne, tout comme Lazare a émergé de sa tombe. Que ton nom soit libéré comme Lazare l'a été. Ainsi, ton nom sera affirmé et libéré. Que ceux qui s'acharnent sur ton nom, peu importe où ils se trouvent ou où ils sont assis, soient consumés par le feu. Que le démon ou la personne qui pèse sur ton nom soit incendié par derrière, qu'il brûle. Que cet être, agent des ténèbres, prenne feu et périsse par ce feu. Que tout ennemi soit détruit par ce feu et qu'il rencontre la mort par ce moyen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Dieu a promis de te venger. Le Seigneur a affirmé que la vengeance lui appartient et qu'il te rendra justice. Il rétribuera vos ennemis. Ce soir, vos adversaires seront éliminés. Au nom puissant de Jésus, nous prions contre tout complot démoniaque. Qu'il soit dirigé contre vous dans votre église, au travail, ou même dans votre quartier ou votre gouvernement. Peu importe où ce complot se trame, nous prions contre cet esprit malfaisant. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, tu es mon vengeur. Répète-le encore. Seigneur, lève-toi ce soir et rends-moi justice face à mes adversaires. Déclare-le maintenant. Exprime-le clairement. Répète-le sans attendre. Contre tout complot infernal visant ma vie, contre mon destin, mon avenir, ma foi, ma paix, ainsi que contre ma femme et mes enfants, contre mon conjoint et mes finances. Exprime-le tout de suite, sans délai. Comme la baleine a englouti Jonas, commande maintenant à cet esprit ou à cette personne qui complote contre toi de se soumettre. Que le Saint-Esprit intervienne immédiatement. Absorbe-les, élimine-les. Que tout complot maléfique visant ta personne soit consumé par le feu. Que toute intention démoniaque contre ma femme, mes enfants, mon Église et mon ministère soit anéantie par les flammes. Absorbe-les. Ordonne-leur de disparaître, de se fondre. Que quiconque complote contre toi soit englouti par le sang de Jésus, par le feu, par les flammes purificatrices. Que ces conspirateurs soient consumés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient engloutis par l'action divine du Saint-Esprit. Qu'ils se retrouvent engloutis maintenant. Celui qui tente de dérober ma gloire, celui qui cherche à l'absorber, que ce soit stoppé immédiatement. Ouvre ta bouche maintenant. Que ma gloire ne soit pas capturée. Défends-la contre toute tentative de l'engloutir. Exprime-le clairement. Proclame-le avec force. Déclare, ô ma gloire, ne permets pas qu'on te dérobe. Que tout projet visant à engloutir ma gloire soit annulé par le feu. Prononce-le maintenant. Ouvre la bouche. Adresse-toi à ceux qui cherchent à capturer ta gloire. Vanité, 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 maintenant. Ô ma gloire, retourne vers moi.
Ô ma gloire, reviens à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout, ils ont tenté d'attaquer ma gloire. Que le Saint-Esprit intervienne contre eux. Que partout où ils s'attaquent à ta gloire, le feu de Dieu les consume. Que le feu divin les touche. Que le feu de Dieu les consume. Ouvre ta bouche et invoque le feu. Que quiconque menace ta gloire, ta vie, soit atteint par les flammes. Que la foudre les frappe maintenant. Que les puissances obscures tombent et périssent. Qu'elles s'effondrent, subissent une crise cardiaque et disparaissent. Ô ma gloire, reviens à moi, reviens à ma famille. Ouvre ta bouche, rappelle ta gloire. Au nom de Jésus, je proclame que ta gloire soit restaurée. Rappelle-la par la puissance du Saint-Esprit. Que ta gloire soit restaurée sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Ta gloire t'appartient. Ils ne peuvent te la prendre. Rappelle ta gloire, fais-la revenir. Rappelle-la. Je réclame ma gloire par le feu. Je revendique ma gloire par le feu. Ô ma gloire, je libère ta lumière. Libère ta gloire. Libère ta gloire. Contre les forces infernales, contre les pouvoirs des ténèbres. Libère ta gloire encore pendant 5 secondes. Je libère maintenant la gloire de mes enfants. Je libère la gloire de ma femme, ainsi que celle de ma famille. Ouvre ta bouche. Encore 3 secondes. Libère ta gloire du gouffre infernal. Ô ma gloire, reviens vers mes enfants, vers moi, vers ma maison. Je constate un changement. Je vois la gloire se rétablir pour de nombreuses personnes. Je vois certains retrouver leur gloire, leur foi, leur force. Ils récupèrent leur lumière, leur vertu, leur bénédiction et leur paix. Ta gloire. Je remarque que beaucoup de gloire revient à ceux qui me suivent. Ta gloire est restaurée. Ta gloire te revient. Ta gloire est de nouveau attribuée. Je vois ta gloire réapparaître dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce retour. Je vois des anges, agissant sur ordre de Dieu, redonner la gloire aux gens. Par l'ordre de Jéhovah, les anges restaurent la gloire. Quelque chose se passe. Des millions de personnes à travers le monde se lèvent avec une nouvelle gloire, une nouvelle lumière, une nouvel éclat. Quelqu'un retrouve sa force. Quelqu'un s'élève. Je te vois grandir, te relever. Ta gloire est restaurée. Ta gloire est de retour. Jusqu'à l'année dernière, ta gloire était étouffée. Mais maintenant, comme Lazare a été ressuscité, ta gloire revient vers toi, se rétablit et se revitalise. Ta gloire, je vois ta gloire renaître. Reprends-la, reçois-la. La Bible dit, lève-toi et brille, et que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Jésus t'a rendu ta gloire. Jésus-Christ a restauré ta gloire. Je la vois clairement. Je vois ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur, merci pour tout. Je prie pour toi, et je te remercie de consulter cette vidéo sur YouTube pour te référer aux instructions. Merci à Dieu pour ta vie. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour cette femme, pour cet homme et pour cette famille qui se connecte avec moi. Peu importe le plan du diable ou les intentions malveillantes qu'il pourrait avoir, Seigneur, tu transformes tout en bien. Tu es le Dieu qui rend justice. Quel que soit l'autel qu'ils ont dressé contre toi ce soir, parce que tu pries avec moi, cet autel ne leur sera pas efficace. Au nom de Jésus, lorsque tu t'endormiras, que tes rêves soient paisibles et inspirants avec Dieu. Les anges de mon Seigneur te protégeront, et aucun démon ne perturbera ton sommeil. En tant que prophète, je déclare cela. Aucun de ceux qui se connectent avec moi ce soir ne connaîtra de mauvaises expériences nocturnes. Je parle maintenant à ta journée à venir. Alors que tu te prépares pour un nouveau jour, ou que tu te réveilles demain, j'ordonne à cette journée d'écouter la voix du Seigneur. Toute la journée sera guidée par cette voix divine, favorisant, bénissant,
et accomplissant des choses positives pour toi. Ta journée sera fructueuse et pleine de succès. Je déclare que la faveur et la paix t'accompagneront tout au long de la journée. Tes interactions seront positives et la faveur sera ton lot. Louons Dieu, le Dieu vivant. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, je demande des bénédictions pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui se connectent en ce moment. Que ta vie soit illuminée et protégée par le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu bénisse pleinement toi et ta famille. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Le Seigneur te donnera force et prospérité. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles dans les prochaines 24 heures. Aucune mauvaise nouvelle ne te touchera. Je prophétise et je déclare cela avec foi et par la grâce de mon ministère. Recevez les bénédictions du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. N'oublie pas, puisque Jésus est Seigneur, que le meilleur est en route pour toi. Que Dieu te bénisse. Je souhaite que tu effectues une tâche spécifique. Prends une photo d'une famille qui n'est pas sauvée, qui est malade ou liée. Que ce soit une question de sécurité ou de maladie, ou si la personne est simplement entravée. Voici ce que tu dois faire. Commence par prendre la photo de la personne concernée. Ensuite, voici le processus. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, lis le psaume 91 sur cette image. Assure-toi de lire le psaume 3 fois chaque soir, avant de te coucher. Après chaque lecture, appelle le nom inscrit sur la photo 7 fois. Répète ce rituel pendant 3 jours. Une fois ces 3 jours écoulés, prends de l'eau. Si la personne n'est pas sauvée, malade ou attachée, place la photo dans l'eau. Au nom de Jésus, en immergeant la photo, demande à la personne de venir à la foi si elle ne l'est pas encore. Si elle est malade, demande sa guérison. Si elle est liée, demande sa libération. Ferme la bouteille et laisse reposer pendant 24 heures. Ensuite, ouvre la bouteille et verse l'eau. En même temps que la photo est retirée, la personne sera attirée vers Jésus si elle n'est pas encore sauvée. La maladie quittera son corps, ou les démons quitteront sa vie. En résumé, en plaçant la photo dans l'eau pendant 24 heures et en versant l'eau ensuite, tu verras cette personne sortir des ténèbres pour être sauvée, guérie ou délivrée. Voici ce que tu dois faire. Commence par prendre la photo de la personne concernée. Ensuite, voici le processus. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, lis le psaume 91 sur cette image. Assure-toi de lire le psaume 3 fois chaque soir, avant de te coucher. Après chaque lecture, appelle le nom inscrit sur la photo 7 fois. Répète ce rituel pendant 3 jours. Une fois ces 3 jours écoulés, prends de l'eau. Si la personne n'est pas sauvée, malade ou attachée, place la photo dans l'eau. Au nom de Jésus, en immergeant la photo, demande à la personne de venir à la foi si elle ne l'est pas encore. Si elle est malade, demande sa guérison. Si elle est liée, demande sa libération. Ferme la bouteille et laisse reposer pendant 24 heures. Ensuite, ouvre la bouteille et verse l'eau. En même temps que la photo est retirée, la personne sera attirée vers Jésus si elle n'est pas encore sauvée. La maladie quittera son corps, ou les démons quitteront sa vie. En résumé, en plaçant la photo dans l'eau pendant 24 heures et en versant l'eau ensuite, tu verras cette personne sortir des ténèbres pour être sauvée, guérie ou délivrée. Maintenant, prenez position. Ouvrez la bouche et ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Ne laissez pas le mal anéantir vos bénédictions, votre prospérité ou vos relations. Ne les laissez pas porter atteinte à vos enfants. Ne les laissez pas détruire votre avenir. Ne les laissez pas saboter votre destinée. Allez, prenez la parole. Éliminez-les avant qu'ils ne puissent nuire. Qu'ils périssent. Périssez. 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 Que chacun meure, périsse, soit anéanti.
Toi, esprit démoniaque. Toi, entité maléfique. Toi, force des ténèbres, ton règne prend fin ici. Que les sorcières soient exterminées. Que les agents des forces obscures disparaissent. Que la puissance de Dieu vous anéantisse. Qu'ils soient détruits. Ô mon Dieu, envoie tes messagers divins partout sur la terre. Où qu'ils se réunissent, que leur assemblée soit dispersée par le feu céleste. Que leur rassemblement soit consumé par la flamme de ta colère. Nous invoquons la terreur du Seigneur maintenant. Ô terreur divine, pénètre dans leurs réunions de malveillance et sème la panique parmi eux. Commencez à libérer la peur de Dieu sur ces groupes maléfiques. Ils complotent contre vous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils veulent voler votre tranquillité. Parce qu'ils nourrissent de la haine envers vous. Vous savez pourquoi ils se réunissent en secret? C'est pour vous nuire, vous et votre descendance. Mais Dieu vous a armé de puissants outils du spirituel. Des armes de guerre qui ne sont pas de ce monde, mais qui possèdent une force divine, une puissance surnaturelle pour renverser les esprits démoniaques, pour écraser les œuvres du mal. Ô Seigneur, interviens avec ta force incommensurable. Ô Seigneur, Dieu de justice, lève-toi avec ta colère et ton désir de vengeance. Il y a un juge démoniaque qui se dresse contre nous, qui prononce des jugements contre les croyants. Vous ne le savez pas. Ces forces obscures se rassemblent et placent un juge maléfique dans leur cercle, un magistrat des ténèbres qui tente constamment de porter plainte et d'intenter des procès spirituels contre les enfants de Dieu. Il présente votre nom dans un tribunal démoniaque, un tribunal de sorcellerie. Et, comme vous pouvez vous en douter, ce magistrat, cet être des ténèbres, prononce toujours des sentences contre vous, toujours contre vous. Ouvrez votre bouche maintenant et exigez que ce juge apparaisse dans ce tribunal, dans cette assemblée. Qu'il soit destitué, qu'il soit renversé de son siège. Ordonnez la chute de ce juge maléfique, ce juge démoniaque qui prend place pour prononcer des accusations contre vous. Que ce juge démoniaque soit exposé maintenant. Toi, qui sièges sur ce banc infernal où mon nom est évoqué pour des accusations injustes, je te déclare, péris par le feu divin. Que tu sois frappé d'une crise cardiaque, péris sur ton siège. Disparais de ce tribunal. Toi, esprit démoniaque, qui a le pouvoir de juger injustement cette affaire où mon nom est mentionné en ce moment même. Je t'ordonne de cesser d'exister. Au nom de Jésus, ta fin est proche. À tous ceux qui veulent me juger, leur fin est scellée. Jésus seul est mon véritable juge. Exprimez-vous avec autorité. Maintenant, que ce juge, qui préside dans le royaume de Satan, soit renversé. Ne savez-vous pas qu'ils ont monté un dossier contre vous, cherchant à vous accuser à tout prix? C'est pourquoi la Bible affirme que Satan est l'accusateur des frères, cherchant constamment à condamner. Ordonnez que ce juge, ce magistrat maléfique, soit jugé à son tour. Toi, juge des ténèbres, ton temps est révolu. Disparais au nom de Jésus. Toi, juge maléfique, chute de ton trône. Tombe de ton siège d'injustice. Que ta chute soit définitive. Je déclare que tu tomberas, que tu seras détruit, que tu sois destitué de ton pouvoir et que tu meurs. Que ta fin soit scellée. Toi, juge impie, qui préside sur mon sort, ta domination prend fin aujourd'hui. Chute et meurs. Que tout ennemi trébuche et soit anéanti. Que chaque obstacle tombe et disparaisse. J'ordonne ta chute et ta fin. Trébuche et péris. Tombe et sois détruit. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, venge-nous de tous les impies et des ennemis, tout comme tu as vengé Josué. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié avec ferveur. Nous allons persister dans la prière. Continuons à prier avec puissance. La Bible raconte l'histoire d'une veuve tourmentée par son adversaire. Cet ennemi l'accablait sans cesse. Mais l'Écriture nous dit qu'elle s'est rendue devant un juge en lui disant « Ô juge, rends-moi justice contre mon oppresseur. » Pendant un certain temps, ce juge ne voulut pas l'écouter. Cependant, en raison de sa persévérance et de son insistance,
le juge finit par agir en sa faveur. Or, notre juge est bien plus grand. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous défendra et rendra justice en notre faveur. Je vous l'assure, Jésus, par son sacrifice, son précieux sang versé il y a plus de 2000 ans, a déjà triomphé du mal et rendu justice. Ce soir, nous allons affirmer cette victoire. Nous agirons en conséquence, exécutant notre droit spirituel à la délivrance. Nous allons prier intensément. Peu importe où ton nom est inscrit, que ce soit dans un livre maléfique ou une archive obscure où sont conservées des informations sur toi. Que le feu céleste soit libéré sur ce registre démoniaque. Prions. À cet instant, partout où ton nom ou celui de tes enfants a été gravé, que ces écrits soient consumés par le feu divin. Que ces registres soient détruits. J'efface mon nom de tout livre de sorcellerie. Je retire ma famille de ces registres maléfiques. Je retire le nom de mon ministère de ces écrits démoniaques. Je libère chaque personne de mon église de ces chaînes. Je délivre tous ceux que je guide, que ce soit en personne ou via les réseaux en ligne. Je supprime ton nom de ce livre maudit. J'enlève les noms de tes enfants, de ton conjoint, de ta famille entière. Je retire ta tante, ton oncle, et même tes voisins, tes collègues, tes amis les plus proches, que leur nom soit effacé de tout registre diabolique. Que leur nom soit effacé par le feu ardent, qu'ils disparaissent complètement. J'efface leur nom de ce livre de ténèbres. Je retire leurs identités de ces registres démoniaques. Que le sang de Jésus purifie et élimine vos noms, ceux de vos enfants, et de toute votre lignée de chaque registre diabolique. Que ce soit dans la mer, l'océan, les rivières, dans les cieux, sur Vénus, Mars, ou toute autre étoile, ou encore sur la Lune, où qu'ils aient inscrit votre nom. Que ces livres se retournent contre eux. Que ces écrits se battent contre eux, et que votre nom soit définitivement effacé. J'ordonne que ton nom soit effacé de tout document maléfique. Que chaque sorcière de ta ville qui a osé écrire ton nom, en ce moment même, voit son propre nom inscrit à la première page de ce livre de destruction. Que les noms de ses enfants suivent à la 2e page, et que ceux de toute sa famille remplissent la 3e page. Je déclare que ton nom est retiré. Je retire ton nom de ces registres. Je proclame que ton nom est libéré de tout livre démoniaque. À cet instant précis, je fais sortir mon propre nom, mon prénom, et celui de ma famille de ces archives obscures. J'extrais le nom de mon ministère de ces écrits occultes. Je libère le nom de mon église de ces registres maudits. Tous les membres de ma communauté en sont libérés. Mon personnel, mes fils et mes filles spirituelles sont également retirés de ces livres infernaux. Je dis, si tu es mon fils, si tu es ma fille, je te délivre de ces enregistrements. Par le pouvoir du sang de Jésus, je retire ton nom de tout livre de sorcellerie. Que ton nom soit relâché, que ta liberté soit proclamée. Je commande que ton nom soit libéré de ces pièges spirituels. Je fais ressortir ton nom, je l'appelle à sortir. Que chaque nom enterré soit restauré, que chaque identité piégée soit libérée. Que vos noms, ainsi que ceux de vos enfants et de vos proches, soient arrachés de tout livre de sorcellerie, de toute archive obscure, de tout dossier maléfique, qu'ils soient entièrement rayés. Je proclame leur sortie, je décrète leur libération. Où qu'ils aient été enterrés, sous la mer ou ailleurs, je déclare que vos noms remontent à la surface, que tout ce qui est caché soit révélé et libéré. Ils cachent ton nom sous la terre, mais je le ressors. Ils dissimulent ton nom dans un arbre, et je le fais ressortir. Ton nom est enterré dans un animal, et je le libère. Il est enfoui dans un chien, dans le ventre même de cet animal, mais je le fais émerger. Ils l'enterrent aussi dans un serpent, dans une vache, et même dans une tortue, mais je le fais ressortir à chaque fois. Ils cachent ton nom dans la gueule d'un oiseau, mais je le fais sortir de là également. Ton nom sera finalement libre. Ta famille sera affranchie. Tes enfants devront jouir de la liberté. Ton destin doit se libérer, ton avenir aussi, ainsi que ton objectif. Que ton nom s'échappe de cette caverne,
tout comme Lazare a émergé de sa tombe. Que ton nom soit libéré comme Lazare l'a été. Ainsi, ton nom sera affirmé et libéré. Que ceux qui s'acharnent sur ton nom, peu importe où ils se trouvent ou où ils sont assis, soient consumés par le feu. Que le démon ou la personne qui pèse sur ton nom soit incendié par derrière, qu'il brûle. Que cet être, agent des ténèbres, prenne feu et périsse par ce feu. Que tout ennemi soit détruit par ce feu et qu'il rencontre la mort par ce moyen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Dieu a promis de te venger. Le Seigneur a affirmé que la vengeance lui appartient et qu'il te rendra justice. Il rétribuera vos ennemis. Ce soir, vos adversaires seront éliminés. Au nom puissant de Jésus, nous prions contre tout complot démoniaque. Qu'il soit dirigé contre vous dans votre église, au travail, ou même dans votre quartier ou votre gouvernement. Peu importe où ce complot se trame, nous prions contre cet esprit malfaisant. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, tu es mon vengeur. Répète-le encore. Seigneur, lève-toi ce soir et rends-moi justice face à mes adversaires. Déclare-le maintenant. Exprime-le clairement. Répète-le sans attendre. Contre tout complot infernal visant ma vie, contre mon destin, mon avenir, ma foi, ma paix, ainsi que contre ma femme et mes enfants, contre mon conjoint et mes finances. Exprime-le tout de suite, sans délai. Comme la baleine a englouti Jonas, commande maintenant à cet esprit ou à cette personne qui complote contre toi de se soumettre. Que le Saint-Esprit intervienne immédiatement. Absorbe-les, élimine-les. Que tout complot maléfique visant ta personne soit consumé par le feu. Que toute intention démoniaque contre ma femme, mes enfants, mon église et mon ministère soit anéantie par les flammes. Absorbe-les. Ordonne-leur de disparaître, de se fondre. Que quiconque complote contre toi soit englouti par le sang de Jésus, par le feu, par les flammes purificatrices. Que ces conspirateurs soient consumés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient engloutis par l'action divine du Saint-Esprit. Qu'ils se retrouvent engloutis maintenant. Celui qui tente de dérober ma gloire, celui qui cherche à l'absorber, que ce soit stoppé immédiatement. Ouvre ta bouche maintenant. Que ma gloire ne soit pas capturée. Défends-la contre toute tentative de l'engloutir. Exprime-le clairement. Proclame-le avec force. Déclare, ô ma gloire, ne permets pas qu'on te dérobe. Que tout projet visant à engloutir ma gloire soit annulé par le feu. Prononce-le maintenant. Ouvre la bouche. Adresse-toi à ceux qui cherchent à capturer ta gloire. Vanité, 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 maintenant. Ô ma gloire, retourne vers moi. Ô ma gloire, reviens à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout, ils ont tenté d'attaquer ma gloire. Que le Saint-Esprit intervienne contre eux. Que partout où ils s'attaquent à ta gloire, le feu de Dieu les consume. Que le feu divin les touche. Que le feu de Dieu les consume. Ouvre ta bouche et invoque le feu. Que quiconque menace ta gloire, ta vie, soit atteint par les flammes. Que la foudre les frappe maintenant. Que les puissances obscures tombent et périssent. Qu'elles s'effondrent, subissent une crise cardiaque et disparaissent. Ô ma gloire, reviens à moi, reviens à ma famille. Ouvre ta bouche, rappelle ta gloire. Au nom de Jésus, je proclame que ta gloire soit restaurée. Rappelle-la par la puissance du Saint-Esprit. Que ta gloire soit restaurée sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Ta gloire t'appartient. Ils ne peuvent te la prendre. Rappelle ta gloire, fais-la revenir. Rappelle-la. Je réclame ma gloire par le feu. Je revendique ma gloire par le feu. Ô ma gloire, je libère ta lumière. Libère ta gloire. Libère ta gloire. Contre les forces infernales, contre les pouvoirs des ténèbres. Libère ta gloire encore pendant 5 secondes. Je libère maintenant la gloire de mes enfants. Je libère la gloire de ma femme,
ainsi que celle de ma famille. Ouvre ta bouche. Encore 3 secondes. Libère ta gloire du gouffre infernal. Ô ma gloire, reviens vers mes enfants, vers moi, vers ma maison. Je constate un changement. Je vois la gloire se rétablir pour de nombreuses personnes. Je vois certains retrouver leur gloire, leur foi, leur force. Ils récupèrent leur lumière, leur vertu, leur bénédiction et leur paix. Ta gloire. Je remarque que beaucoup de gloire revient à ceux qui me suivent. Ta gloire est restaurée. Ta gloire te revient. Ta gloire est de nouveau attribuée. Je vois ta gloire réapparaître dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce retour. Je vois des anges, agissant sur ordre de Dieu, redonner la gloire aux gens. Par l'ordre de Jéhovah, les anges restaurent la gloire. Quelque chose se passe. Des millions de personnes à travers le monde se lèvent avec une nouvelle gloire, une nouvelle lumière, une nouvel éclat. Quelqu'un retrouve sa force. Quelqu'un s'élève. Je te vois grandir, te relever. Ta gloire est restaurée. Ta gloire est de retour. Jusqu'à l'année dernière, ta gloire était étouffée. Mais maintenant, comme Lazare a été ressuscité, ta gloire revient vers toi, se rétablit et se revitalise. Ta gloire, je vois ta gloire renaître. Reprends-la, reçois-la. La Bible dit, lève-toi et brille, et que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Jésus t'a rendu ta gloire. Jésus-Christ a restauré ta gloire. Je la vois clairement. Je vois ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur, merci pour tout. Je prie pour toi, et je te remercie de consulter cette vidéo sur YouTube pour te référer aux instructions. Merci à Dieu pour ta vie. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour cette femme, pour cet homme et pour cette famille qui se connecte avec moi. Peu importe le plan du diable ou les intentions malveillantes qu'il pourrait avoir, Seigneur, tu transformes tout en bien. Tu es le Dieu qui rend justice. Quel que soit l'autel qu'ils ont dressé contre toi ce soir, parce que tu pries avec moi, cet autel ne leur sera pas efficace. Au nom de Jésus, lorsque tu t'endormiras, que tes rêves soient paisibles et inspirants avec Dieu. Les anges de mon Seigneur te protégeront, et aucun démon ne perturbera ton sommeil. En tant que prophète, je déclare cela. Aucun de ceux qui se connectent avec moi ce soir ne connaîtra de mauvaises expériences nocturnes. Je parle maintenant à ta journée à venir. Alors que tu te prépares pour un nouveau jour, ou que tu te réveilles demain, j'ordonne à cette journée d'écouter la voix du Seigneur. Toute la journée sera guidée par cette voix divine, favorisant, bénissant et accomplissant des choses positives pour toi. Ta journée sera fructueuse et pleine de succès. Je déclare que la faveur et la paix t'accompagneront tout au long de la journée. Tes interactions seront positives et la faveur sera ton lot. Louons Dieu, le Dieu vivant. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, je demande des bénédictions pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui se connectent en ce moment. Que ta vie soit illuminée et protégée par le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu bénisse pleinement toi et ta famille. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Le Seigneur te donnera force et prospérité. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles dans les prochaines 24 heures. Aucune mauvaise nouvelle ne te touchera. Je prophétise et je déclare cela avec foi et par la grâce de mon ministère. Recevez les bénédictions du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. N'oublie pas, puisque Jésus est Seigneur, que le meilleur est en route pour toi. Que Dieu te bénisse. Maintenant, prenez position. Ouvrez la bouche et ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Ne laissez pas le mal anéantir vos bénédictions, votre prospérité ou vos relations. Ne les laissez pas porter atteinte à vos enfants. Ne les laissez pas détruire votre avenir. Ne les laissez pas saboter votre destinée.
Allez, prenez la parole. Éliminez-les avant qu'ils ne puissent nuire. Qu'ils périssent. Périssez. 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 Que chacun meure, périsse, soit anéanti. Toi, esprit démoniaque. Toi, entité maléfique. Toi, force des ténèbres, ton règne prend fin ici. Que les sorcières soient exterminées. Que les agents des forces obscures disparaissent. Que la puissance de Dieu vous anéantisse. Qu'ils soient détruits. Ô mon Dieu, envoie tes messagers divins partout sur la terre. Où qu'ils se réunissent, que leur assemblée soit dispersée par le feu céleste. Que leur rassemblement soit consumé par la flamme de ta colère. Nous invoquons la terreur du Seigneur maintenant. Ô terreur divine, pénètre dans leurs réunions de malveillance et sème la panique parmi eux. Commencez à libérer la peur de Dieu sur ces groupes maléfiques. Ils complotent contre vous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils veulent voler votre tranquillité. Parce qu'ils nourrissent de la haine envers vous. Vous savez pourquoi ils se réunissent en secret? C'est pour vous nuire, vous et votre descendance. Mais Dieu vous a armé de puissants outils du spirituel. Des armes de guerre qui ne sont pas de ce monde, mais qui possèdent une force divine, une puissance surnaturelle pour renverser les esprits démoniaques, pour écraser les œuvres du mal. Ô Seigneur, interviens avec ta force incommensurable. Ô Seigneur, Dieu de justice, lève-toi avec ta colère et ton désir de vengeance. Il y a un juge démoniaque qui se dresse contre nous, qui prononce des jugements contre les croyants. Vous ne le savez pas. Ces forces obscures se rassemblent et placent un juge maléfique dans leur cercle, un magistrat des ténèbres qui tente constamment de porter plainte et d'intenter des procès spirituels contre les enfants de Dieu. Il présente votre nom dans un tribunal démoniaque, un tribunal de sorcellerie. Et, comme vous pouvez vous en douter, ce magistrat, cet être des ténèbres, prononce toujours des sentences contre vous, toujours contre vous. Ouvrez votre bouche maintenant et exigez que ce juge apparaisse dans ce tribunal, dans cette assemblée. Qu'il soit destitué, qu'il soit renversé de son siège. Ordonnez la chute de ce juge maléfique. Ce juge démoniaque qui prend place pour prononcer des accusations contre vous. Que ce juge démoniaque soit exposé maintenant. Toi, qui sièges sur ce banc infernal où mon nom est évoqué pour des accusations injustes, je te déclare, péris par le feu divin. Que tu sois frappé d'une crise cardiaque, péris sur ton siège. Disparais de ce tribunal. Toi, esprit démoniaque, qui a le pouvoir de juger injustement cette affaire où mon nom est mentionné en ce moment même. Je t'ordonne de cesser d'exister. Au nom de Jésus, ta fin est proche. À tous ceux qui veulent me juger, leur fin est scellée. Jésus seul est mon véritable juge. Exprimez-vous avec autorité. Maintenant, que ce juge, qui préside dans le royaume de Satan, soit renversé. Ne savez-vous pas qu'ils ont monté un dossier contre vous, cherchant à vous accuser à tout prix? C'est pourquoi la Bible affirme que Satan est l'accusateur des frères, cherchant constamment à condamner. Ordonnez que ce juge, ce magistrat maléfique, soit jugé à son tour. Toi, juge des ténèbres, ton temps est révolu. Disparais au nom de Jésus. Toi, juge maléfique, chute de ton trône. Tombe de ton siège d'injustice. Que ta chute soit définitive. Je déclare que tu tomberas, que tu seras détruit, que tu sois destitué de ton pouvoir et que tu meurs. Que ta fin soit scellée. Toi, juge impie, qui préside sur mon sort, ta domination prend fin aujourd'hui. Chute et meurs. Que tout ennemi trébuche et soit anéanti. Que chaque obstacle tombe et disparaisse. J'ordonne ta chute et ta fin. Trébuche et péris. Tombe et sois détruit. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, venge-nous de tous les impies et des ennemis, tout comme tu as vengé Josué. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié avec ferveur. Nous allons persister dans la prière. Continuons à prier avec puissance. La Bible raconte l'histoire d'une veuve tourmentée par son adversaire. Cet ennemi l'accablait sans cesse.
mais l'Écriture nous dit qu'elle s'est rendue devant un juge en lui disant « Ô juge, rends-moi justice contre mon oppresseur ». Pendant un certain temps, ce juge ne voulut pas l'écouter. Cependant, en raison de sa persévérance et de son insistance, le juge finit par agir en sa faveur. Or, notre juge est bien plus grand. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous défendra et rendra justice en notre faveur. Je vous l'assure, Jésus, par son sacrifice, son précieux sang versé il y a plus de 2000 ans, a déjà triomphé du mal et rendu justice. Ce soir, nous allons affirmer cette victoire. Nous agirons en conséquence, exécutant notre droit spirituel à la délivrance. Nous allons prier intensément. Peu importe où ton nom est inscrit, que ce soit dans un livre maléfique ou une archive obscure où sont conservées des informations sur toi. Que le feu céleste soit libéré sur ce registre démoniaque. Prions. À cet instant, partout où ton nom ou celui de tes enfants a été gravé, que ces écrits soient consumés par le feu divin. Que ces registres soient détruits. J'efface mon nom de tout livre de sorcellerie. Je retire ma famille de ces registres maléfiques. Je retire le nom de mon ministère de ces écrits démoniaques. Je libère chaque personne de mon église de ces chaînes. Je délivre tous ceux que je guide, que ce soit en personne ou via les réseaux en ligne. Je supprime ton nom de ce livre maudit. J'enlève les noms de tes enfants, de ton conjoint, de ta famille entière. Je retire ta tante, ton oncle, et même tes voisins, tes collègues, tes amis les plus proches, que leur nom soit effacé de tout registre diabolique. Que leur nom soit effacé par le feu ardent, qu'ils disparaissent complètement. J'efface leur nom de ce livre de ténèbres. Je retire leurs identités de ces registres démoniaques. Que le sang de Jésus purifie et élimine vos noms, ceux de vos enfants, et de toute votre lignée de chaque registre diabolique. Que ce soit dans la mer, l'océan, les rivières, dans les cieux, sur Vénus, Mars, ou toute autre étoile, ou encore sur la Lune, où qu'ils aient inscrit votre nom. Que ces livres se retournent contre eux. Que ces écrits se battent contre eux, et que votre nom soit définitivement effacé. J'ordonne que ton nom soit effacé de tout document maléfique. Que chaque sorcière de ta ville qui a osé écrire ton nom en ce moment même voit son propre nom inscrit à la première page de ce livre de destruction. Que les noms de ses enfants suivent à la 2e page et que ceux de toute sa famille remplissent la 3e page. Je déclare que ton nom est retiré. Je retire ton nom de ces registres. Je proclame que ton nom est libéré de tout livre démoniaque. À cet instant précis, je fais sortir mon propre nom, mon prénom, et celui de ma famille de ces archives obscures. J'extrais le nom de mon ministère de ces écrits occultes. Je libère le nom de mon église de ces registres maudits. Tous les membres de ma communauté en sont libérés. Mon personnel, mes fils et mes filles spirituelles sont également retirés de ces livres infernaux. Je dis, si tu es mon fils, si tu es ma fille, je te délivre de ces enregistrements. Par le pouvoir du sang de Jésus, je retire ton nom de tout livre de sorcellerie. Que ton nom soit relâché, que ta liberté soit proclamée. Je commande que ton nom soit libéré de ces pièges spirituels. Je fais ressortir ton nom, je l'appelle à sortir. Que chaque nom enterré soit restauré. Que chaque identité piégée soit libérée. Que vos noms, ainsi que ceux de vos enfants et de vos proches, soient arrachés de tout livre de sorcellerie, de toute archive obscure, de tout dossier maléfique, qu'ils soient entièrement rayés. Je proclame leur sortie, je décrète leur libération. Où qu'ils aient été enterrés, sous la mer ou ailleurs, je déclare que vos noms remontent à la surface, que tout ce qui est caché soit révélé et libéré. Ils cachent ton nom sous la terre, mais je le ressors. Ils dissimulent ton nom dans un arbre, et je le fais ressortir. Ton nom est enterré dans un animal, et je le libère. Il est enfoui dans un chien, dans le ventre même de cet animal, mais je le fais émerger. Ils l'enterrent aussi dans un serpent, dans une vache, et même dans une tortue, mais je le fais ressortir à chaque fois. Ils cachent ton nom dans la gueule d'un oiseau,
mais je le fais sortir de là également. Ton nom sera finalement libre. Ta famille sera affranchie. Tes enfants devront jouir de la liberté. Ton destin doit se libérer, ton avenir aussi, ainsi que ton objectif. Que ton nom s'échappe de cette caverne, tout comme Lazare a émergé de sa tombe. Que ton nom soit libéré comme Lazare l'a été. Ainsi, ton nom sera affirmé et libéré. Que ceux qui s'acharnent sur ton nom, peu importe où ils se trouvent ou où ils sont assis, soient consumés par le feu. Que le démon ou la personne qui pèse sur ton nom soit incendié par derrière, qu'il brûle. Que cet être, agent des ténèbres, prenne feu et périsse par ce feu. Que tout ennemi soit détruit par ce feu et qu'il rencontre la mort par ce moyen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Dieu a promis de te venger. Le Seigneur a affirmé que la vengeance lui appartient et qu'il te rendra justice. Il rétribuera vos ennemis. Ce soir, vos adversaires seront éliminés. Au nom puissant de Jésus, nous prions contre tout complot démoniaque. Qu'il soit dirigé contre vous dans votre église, au travail, ou même dans votre quartier ou votre gouvernement. Peu importe où ce complot se trame, nous prions contre cet esprit malfaisant. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, tu es mon vengeur. Répète-le encore. Seigneur, lève-toi ce soir et rends-moi justice face à mes adversaires. Déclare-le maintenant. Exprime-le clairement. Répète-le sans attendre. Contre tout complot infernal visant ma vie, contre mon destin, mon avenir, ma foi, ma paix, ainsi que contre ma femme et mes enfants, contre mon conjoint et mes finances. Exprime-le tout de suite, sans délai. Comme la baleine a englouti Jonas, commande maintenant à cet esprit ou à cette personne qui complote contre toi de se soumettre. Que le Saint-Esprit intervienne immédiatement. Absorbe-les, élimine-les. Que tout complot maléfique visant ta personne soit consumé par le feu. Que toute intention démoniaque contre ma femme, mes enfants, mon église et mon ministère soit anéantie par les flammes. Absorbe-les. Ordonne-leur de disparaître, de se fondre. Que quiconque complote contre toi soit englouti par le sang de Jésus, par le feu, par les flammes purificatrices. Que ces conspirateurs soient consumés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient engloutis par l'action divine du Saint-Esprit. Qu'ils se retrouvent engloutis maintenant. Celui qui tente de dérober ma gloire, celui qui cherche à l'absorber, que ce soit stoppé immédiatement. Ouvre ta bouche maintenant. Que ma gloire ne soit pas capturée. Défends-la contre toute tentative de l'engloutir. Exprime-le clairement. Proclame-le avec force. Déclare, ô ma gloire, ne permets pas qu'on te dérobe. Que tout projet visant à engloutir ma gloire soit annulé par le feu. Prononce-le maintenant. Ouvre la bouche. Adresse-toi à ceux qui cherchent à capturer ta gloire. Vanité, 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 maintenant. Ô ma gloire, retourne vers moi. Ô ma gloire, reviens à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout, ils ont tenté d'attaquer ma gloire. Que le Saint-Esprit intervienne contre eux. Que partout où ils s'attaquent à ta gloire, le feu de Dieu les consume. Que le feu divin les touche. Que le feu de Dieu les consume. Ouvre ta bouche et invoque le feu. Que quiconque menace ta gloire, ta vie, soit atteint par les flammes. Que la foudre les frappe maintenant. Que les puissances obscures tombent et périssent. Qu'elles s'effondrent, subissent une crise cardiaque et disparaissent. Ô ma gloire, reviens à moi, reviens à ma famille. Ouvre ta bouche, rappelle ta gloire. Au nom de Jésus, je proclame que ta gloire soit restaurée. Rappelle-la par la puissance du Saint-Esprit. Que ta gloire soit restaurée sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Ta gloire t'appartient. Ils ne peuvent te la prendre. Rappelle ta gloire, fais-la revenir. Rappelle-la. Je réclame ma gloire par le feu. Je revendique ma gloire par le feu. Ô ma gloire,
Je libère ta lumière. Libère ta gloire. Libère ta gloire. Contre les forces infernales, contre les pouvoirs des ténèbres. Libère ta gloire encore pendant 5 secondes. Je libère maintenant la gloire de mes enfants. Je libère la gloire de ma femme, ainsi que celle de ma famille. Ouvre ta bouche. Encore 3 secondes. Libère ta gloire du gouffre infernal. Ô ma gloire, reviens vers mes enfants, vers moi, vers ma maison. Je constate un changement. Je vois la gloire se rétablir pour de nombreuses personnes. Je vois certains retrouver leur gloire, leur foi, leur force. Ils récupèrent leur lumière, leur vertu, leur bénédiction et leur paix. Ta gloire. Je remarque que beaucoup de gloire revient à ceux qui me suivent. Ta gloire est restaurée. Ta gloire te revient. Ta gloire est de nouveau attribuée. Je vois ta gloire réapparaître dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce retour. Je vois des anges, agissant sur ordre de Dieu, redonner la gloire aux gens. Par l'ordre de Jéhovah, les anges restaurent la gloire. Quelque chose se passe. Des millions de personnes à travers le monde se lèvent avec une nouvelle gloire, une nouvelle lumière, un nouvel éclat. Quelqu'un retrouve sa force. Quelqu'un s'élève. Je te vois grandir, te relever. Ta gloire est restaurée. Ta gloire est de retour. Jusqu'à l'année dernière, ta gloire était étouffée. Mais maintenant, comme Lazare a été ressuscité, ta gloire revient vers toi, se rétablit et se revitalise. Ta gloire, ta gloire. Je vois ta gloire renaître. Reprends-la. Reçois-la. La Bible dit, « Lève-toi et brille, et que la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Jésus t'a rendu ta gloire. Jésus-Christ a restauré ta gloire. Je la vois. Je la vois clairement. Je vois ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur, merci pour tout. Je prie pour toi, et je te remercie de consulter cette vidéo sur YouTube pour te référer aux instructions. Merci à Dieu pour ta vie. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour cette femme, pour cet homme et pour cette famille qui se connecte avec moi. Peu importe le plan du diable ou les intentions malveillantes qu'il pourrait avoir, Seigneur, tu transformes tout en bien. Tu es le Dieu qui rend justice. Quel que soit l'autel qu'ils ont dressé contre toi ce soir, parce que tu pries avec moi, cet autel ne leur sera pas efficace. Au nom de Jésus, lorsque tu t'endormiras, que tes rêves soient paisibles et inspirants avec Dieu. Les anges de mon Seigneur te protégeront, et aucun démon ne perturbera ton sommeil. En tant que prophète, je déclare cela. Aucun de ceux qui se connectent avec moi ce soir ne connaîtra de mauvaises expériences nocturnes. Je parle maintenant à ta journée à venir. Alors que tu te prépares pour un nouveau jour, ou que tu te réveilles demain, j'ordonne à cette journée d'écouter la voix du Seigneur. Toute la journée sera guidée par cette voix divine, favorisant, bénissant et accomplissant des choses positives pour toi. Ta journée sera fructueuse et pleine de succès. Je déclare que la faveur et la paix t'accompagneront tout au long de la journée. Tes interactions seront positives et la faveur sera ton lot. Louons Dieu, le Dieu vivant. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, je demande des bénédictions pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui se connectent en ce moment. Que ta vie soit illuminée et protégée par le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu bénisse pleinement toi et ta famille. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Le Seigneur te donnera force et prospérité. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles dans les prochaines 24 heures. Aucune mauvaise nouvelle ne te touchera. Je prophétise et je déclare cela avec foi et par la grâce de mon ministère. Recevez les bénédictions du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. N'oublie pas, puisque Jésus est Seigneur, que le meilleur est en route pour toi. Que Dieu te bénisse.
Je souhaite que tu effectues une tâche spécifique. Prends une photo d'une famille qui n'est pas sauvée, qui est malade ou liée. Que ce soit une question de sécurité ou de maladie, ou si la personne est simplement entravée. Voici ce que tu dois faire. Commence par prendre la photo de la personne concernée. Ensuite, voici le processus. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, lis le psaume 91 sur cette image. Assure-toi de lire le psaume 3 fois chaque soir, avant de te coucher. Après chaque lecture, appelle le nom inscrit sur la photo 7 fois. Répète ce rituel pendant 3 jours. Une fois ces 3 jours écoulés, prends de l'eau. Si la personne n'est pas sauvée, malade ou attachée, place la photo dans l'eau. Au nom de Jésus, en immergeant la photo, demande à la personne de venir à la foi si elle ne l'est pas encore. Si elle est malade, demande sa guérison. Si elle est liée, demande sa libération. Ferme la bouteille et laisse reposer pendant 24 heures. Ensuite, ouvre la bouteille et verse l'eau. En même temps que la photo est retirée, la personne sera attirée vers Jésus si elle n'est pas encore sauvée. La maladie quittera son corps, ou les démons quitteront sa vie. En résumé, en plaçant la photo dans l'eau pendant 24 heures et en versant l'eau ensuite, tu verras cette personne sortir des ténèbres pour être sauvée, guérie ou délivrée. Voici ce que tu dois faire. Commence par prendre la photo de la personne concernée. Ensuite, voici le processus. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, lis le psaume 91 sur cette image. Assure-toi de lire le psaume 3 fois chaque soir, avant de te coucher. Après chaque lecture, appelle le nom inscrit sur la photo 7 fois. Répète ce rituel pendant 3 jours. Une fois ces 3 jours écoulés, prends de l'eau. Si la personne n'est pas sauvée, malade ou attachée, place la photo dans l'eau. Au nom de Jésus, en immergeant la photo, demande à la personne de venir à la foi si elle ne l'est pas encore. Si elle est malade, demande sa guérison. Si elle est liée, demande sa libération. Ferme la bouteille et laisse reposer pendant 24 heures. Ensuite, ouvre la bouteille et verse l'eau. En même temps que la photo est retirée, la personne sera attirée vers Jésus si elle n'est pas encore sauvée. La maladie quittera son corps, ou les démons quitteront sa vie. En résumé, en plaçant la photo dans l'eau pendant 24 heures et en versant l'eau ensuite, tu verras cette personne sortir des ténèbres pour être sauvée, guérie ou délivrée. Périsse par le feu divin. Qu'ils disparaissent, réduits en cendres. Maintenant, prenez position. Ouvrez la bouche et ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Ne laissez pas le mal anéantir vos bénédictions, votre prospérité ou vos relations. Ne les laissez pas porter atteinte à vos enfants. Ne les laissez pas détruire votre avenir. Ne les laissez pas saboter votre destinée. Allez, prenez la parole. Éliminez-les avant qu'ils ne puissent nuire. Qu'ils périssent. Périssez. 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 Que chacun meure, périsse, soit anéanti. Toi, esprit démoniaque. Toi, entité maléfique. Toi, force des ténèbres, ton règne prend fin ici. Que les sorcières soient exterminées. Que les agents des forces obscures disparaissent. Que la puissance de Dieu vous anéantisse. Qu'ils soient détruits. Ô mon Dieu, envoie tes messagers divins partout sur la terre. Où qu'ils se réunissent, que leur assemblée soit dispersée par le feu céleste. Que leur rassemblement soit consumé par la flamme de ta colère. Nous invoquons la terreur du Seigneur maintenant. Ô terreur divine, pénètre dans leurs réunions de malveillance et sème la panique parmi eux. Commencez à libérer la peur de Dieu sur ces groupes maléfiques. Ils complotent contre vous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils veulent voler votre tranquillité. Parce qu'ils nourrissent de la haine envers vous. Vous savez pourquoi ils se réunissent en secret? C'est pour vous nuire, vous et votre descendance. Mais Dieu vous a armé de puissants outils du spirituel. Des armes de guerre qui ne sont pas de ce monde, mais qui possèdent une force divine,
une puissance surnaturelle pour renverser les esprits démoniaques, pour écraser les œuvres du mal. Ô Seigneur, interviens avec ta force incommensurable. Ô Seigneur, Dieu de justice, lève-toi avec ta colère et ton désir de vengeance. Il y a un juge démoniaque qui se dresse contre nous, qui prononce des jugements contre les croyants. Vous ne le savez pas. Ces forces obscures se rassemblent et placent un juge maléfique dans leur cercle, un magistrat des ténèbres qui tente constamment de porter plainte et d'intenter des procès spirituels contre les enfants de Dieu. Il présente votre nom dans un tribunal démoniaque, un tribunal de sorcellerie. Et, comme vous pouvez vous en douter, ce magistrat, cet être des ténèbres, prononce toujours des sentences contre vous, toujours contre vous. Ouvrez votre bouche maintenant et exigez que ce juge apparaisse dans ce tribunal, dans cette assemblée. Qu'il soit destitué, qu'il soit renversé de son siège. Ordonnez la chute de ce juge maléfique. Ce juge démoniaque qui prend place pour prononcer des accusations contre vous. Que ce juge démoniaque soit exposé maintenant. Toi, qui sièges sur ce banc infernal où mon nom est évoqué pour des accusations injustes, je te déclare, péris par le feu divin. Que tu sois frappé d'une crise cardiaque, péris sur ton siège. Disparais de ce tribunal. Toi, esprit démoniaque, qui a le pouvoir de juger injustement cette affaire où mon nom est mentionné en ce moment même. Je t'ordonne de cesser d'exister. Au nom de Jésus, ta fin est proche. À tous ceux qui veulent me juger, leur fin est scellée. Jésus seul est mon véritable juge. Exprimez-vous avec autorité. Maintenant, que ce juge, qui préside dans le royaume de Satan, soit renversé. Ne savez-vous pas qu'ils ont monté un dossier contre vous, cherchant à vous accuser à tout prix? C'est pourquoi la Bible affirme que Satan est l'accusateur des frères, cherchant constamment à condamner. Ordonnez que ce juge, ce magistrat maléfique, soit jugé à son tour. Toi, juge des ténèbres, ton temps est révolu. Disparais au nom de Jésus. Toi, juge maléfique, chute de ton trône. Tombe de ton siège d'injustice. Que ta chute soit définitive. Je déclare que tu tomberas, que tu seras détruit, que tu sois destitué de ton pouvoir et que tu meurs. Que ta fin soit scellée. Toi, juge impie, qui préside sur mon sort, ta domination prend fin aujourd'hui. Chute et meurs. Que tout ennemi trébuche et soit anéanti. Que chaque obstacle tombe et disparaisse. J'ordonne ta chute et ta fin. Trébuche et péris. Tombe et sois détruit. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, venge-nous de tous les impies et des ennemis, tout comme tu as vengé Josué. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié avec ferveur. Nous allons persister dans la prière. Continuons à prier avec puissance. La Bible raconte l'histoire d'une veuve tourmentée par son adversaire. Cet ennemi l'accablait sans cesse. Mais l'Écriture nous dit qu'elle s'est rendue devant un juge en lui disant « Ô juge, rends-moi justice contre mon oppresseur. » Pendant un certain temps, ce juge ne voulut pas l'écouter. Cependant, en raison de sa persévérance et de son insistance, le juge finit par agir en sa faveur. Or, notre juge est bien plus grand. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous défendra et rendra justice en notre faveur. Je vous l'assure, Jésus, par son sacrifice, son précieux sang versé il y a plus de 2000 ans, a déjà triomphé du mal et rendu justice. Ce soir, nous allons affirmer cette victoire. Nous agirons en conséquence, exécutant notre droit spirituel à la délivrance. Nous allons prier intensément. Peu importe où ton nom est inscrit, que ce soit dans un livre maléfique ou une archive obscure où sont conservées des informations sur toi. Que le feu céleste soit libéré sur ce registre démoniaque. Prions. À cet instant, partout où ton nom ou celui de tes enfants a été gravé, que ces écrits soient consumés par le feu divin. Que ces registres soient détruits. J'efface mon nom de tout livre de sorcellerie. Je retire ma famille de ces registres maléfiques.
Je retire le nom de mon ministère de ces écrits démoniaques. Je libère chaque personne de mon Église de ces chaînes. Je délivre tous ceux que je guide, que ce soit en personne ou via les réseaux en ligne. Je supprime ton nom de ce livre maudit. J'enlève les noms de tes enfants, de ton conjoint, de ta famille entière. Je retire ta tante, ton oncle, et même tes voisins, tes collègues, tes amis les plus proches. Que leur nom soit effacé de tout registre diabolique. Que leur nom soit effacé par le feu ardent. Qu'ils disparaissent complètement. J'efface leur nom de ce livre de ténèbres. Je retire leurs identités de ces registres démoniaques. Que le sang de Jésus purifie et élimine vos noms, ceux de vos enfants, et de toute votre lignée de chaque registre diabolique. Que ce soit dans la mer, l'océan, les rivières, dans les cieux, sur Vénus, Mars, ou toute autre étoile, ou encore sur la Lune, où qu'ils aient inscrit votre nom. Que ces livres se retournent contre eux, que ces écrits se battent contre eux, et que votre nom soit définitivement effacé. J'ordonne que ton nom soit effacé de tout document maléfique. Que chaque sorcière de ta ville qui a osé écrire ton nom, en ce moment même, voit son propre nom inscrit à la première page de ce livre de destruction. Que les noms de ses enfants suivent à la 2e page, et que ceux de toute sa famille remplissent la 3e page. Je déclare que ton nom est retiré. Je retire ton nom de ces registres. Je proclame que ton nom est libéré de tout livre démoniaque. À cet instant précis, je fais sortir mon propre nom, mon prénom, et celui de ma famille de ces archives obscures. J'extrais le nom de mon ministère de ces écrits occultes. Je libère le nom de mon Église de ces registres maudits. Tous les membres de ma communauté en sont libérés. Mon personnel, mes fils et mes filles spirituels sont également retirés de ces livres infernaux. Je dis, si tu es mon fils, si tu es ma fille, je te délivre de ces enregistrements. Par le pouvoir du sang de Jésus, je retire ton nom de tout livre de sorcellerie. Que ton nom soit relâché. Que ta liberté soit proclamée. Je commande que ton nom soit libéré de ces pièges spirituels. Je fais ressortir ton nom. Je l'appelle à sortir. Que chaque nom enterré soit restauré. Que chaque identité piégée soit libérée. Que vos noms, ainsi que ceux de vos enfants et de vos proches, soient arrachés de tout livre de sorcellerie, de toute archive obscure, de tout dossier maléfique. Qu'ils soient entièrement rayés. Je proclame leur sortie. Je décrète leur libération. Où qu'ils aient été enterrés, sous la mer ou ailleurs, je déclare que vos noms remontent à la surface. Que tout ce qui est caché soit révélé et libéré. Ils cachent ton nom sous la terre, mais je le ressors. Ils dissimulent ton nom dans un arbre, et je le fais ressortir. Ton nom est enterré dans un animal, et je le libère. Il est enfoui dans un chien, dans le ventre même de cet animal, mais je le fais émerger. Ils l'enterrent aussi dans un serpent, dans une vache, et même dans une tortue, mais je le fais ressortir à chaque fois. Ils cachent ton nom dans la gueule d'un oiseau, mais je le fais sortir de là également. Ton nom sera finalement libre. Ta famille sera affranchie. Tes enfants devront jouir de la liberté. Ton destin doit se libérer, ton avenir aussi, ainsi que ton objectif. Que ton nom s'échappe de cette caverne, tout comme Lazare a émergé de sa tombe. Que ton nom soit libéré comme Lazare l'a été. Ainsi, ton nom sera affirmé et libéré. Que ceux qui s'acharnent sur ton nom, peu importe où ils se trouvent ou où ils sont assis, soient consumés par le feu. Que le démon ou la personne qui pèse sur ton nom soit incendié par derrière, qu'il brûle. Que cet être, agent des ténèbres, prenne feu et périsse par ce feu. Que tout ennemi soit détruit par ce feu et qu'il rencontre la mort par ce moyen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Dieu a promis de te venger. Le Seigneur a affirmé que la vengeance lui appartient et qu'il te rendra justice. Il rétribuera vos ennemis. Ce soir, vos adversaires seront éliminés. Au nom puissant de Jésus, nous prions contre tout complot démoniaque. Qu'il soit dirigé contre vous dans votre église, au travail, ou même dans votre quartier ou votre gouvernement. Peu importe où ce complot se trame,
nous prions contre cet esprit malfaisant. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, tu es mon vengeur. Répète-le encore. Seigneur, lève-toi ce soir et rends-moi justice face à mes adversaires. Déclare-le maintenant. Exprime-le clairement. Répète-le sans attendre. Contre tout complot infernal visant ma vie, contre mon destin, mon avenir, ma foi, ma paix, ainsi que contre ma femme et mes enfants, contre mon conjoint et mes finances. Exprime-le tout de suite, sans délai. Comme la baleine a englouti Jonas, commande maintenant à cet esprit ou à cette personne qui complote contre toi de se soumettre. Que le Saint-Esprit intervienne immédiatement. Absorbe-les, élimine-les. Que tout complot maléfique visant ta personne soit consumé par le feu. Que toute intention démoniaque contre ma femme, mes enfants, mon Église et mon ministère soit anéantie par les flammes. Absorbe-les. Ordonne-leur de disparaître, de se fondre. Que quiconque complote contre toi soit englouti par le sang de Jésus, par le feu, par les flammes purificatrices. Que ces conspirateurs soient consumés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient engloutis par l'action divine du Saint-Esprit. Qu'ils se retrouvent engloutis maintenant. Celui qui tente de dérober ma gloire, celui qui cherche à l'absorber, que ce soit stoppé immédiatement. Ouvre ta bouche maintenant. Que ma gloire ne soit pas capturée. Défends-la contre toute tentative de l'engloutir. Exprime-le clairement. Proclame-le avec force. Déclare, ô ma gloire, ne permets pas qu'on te dérobe. Que tout projet visant à engloutir ma gloire soit annulé par le feu. Prononce-le maintenant. Ouvre la bouche. Adresse-toi à ceux qui cherchent à capturer ta gloire. Vanité, 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 maintenant. Ô ma gloire, retourne vers moi. Ô ma gloire, reviens à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout, ils ont tenté d'attaquer ma gloire. Que le Saint-Esprit intervienne contre eux. Que partout où ils s'attaquent à ta gloire, le feu de Dieu les consume. Que le feu divin les touche. Que le feu de Dieu les consume. Ouvre ta bouche et invoque le feu. Que quiconque menace ta gloire, ta vie, soit atteint par les flammes. Que la foudre les frappe maintenant. Que les puissances obscures tombent et périssent. Qu'elles s'effondrent, subissent une crise cardiaque et disparaissent. Ô ma gloire, reviens à moi, reviens à ma famille. Ouvre ta bouche, rappelle ta gloire. Au nom de Jésus, je proclame que ta gloire soit restaurée. Rappelle-la par la puissance du Saint-Esprit. Que ta gloire soit restaurée sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Ta gloire t'appartient. Ils ne peuvent te la prendre. Rappelle ta gloire, fais-la revenir. Rappelle-la. Je réclame ma gloire par le feu. Je revendique ma gloire par le feu. Ô ma gloire, je libère ta lumière. Libère ta gloire. Libère ta gloire. Contre les forces infernales, contre les pouvoirs des ténèbres. Libère ta gloire encore pendant 5 secondes. Je libère maintenant la gloire de mes enfants. Je libère la gloire de ma femme, ainsi que celle de ma famille. Ouvre ta bouche. Encore 3 secondes. Libère ta gloire du gouffre infernal. Ô ma gloire, reviens vers mes enfants, vers moi, vers ma maison. Je constate un changement. Je vois la gloire se rétablir pour de nombreuses personnes. Je vois certains retrouver leur gloire, leur foi, leur force. Ils récupèrent leur lumière, leur vertu, leur bénédiction et leur paix. Ta gloire. Je remarque que beaucoup de gloire revient à ceux qui me suivent. Ta gloire est restaurée. Ta gloire te revient. Ta gloire est de nouveau attribuée. Je vois ta gloire réapparaître dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce retour. Je vois des anges, agissant sur ordre de Dieu, redonner la gloire aux gens. Par l'ordre de Jéhovah, les anges restaurent la gloire. Quelque chose se passe. Des millions de personnes à travers le monde se lèvent avec une nouvelle gloire,
une nouvelle lumière, une nouvelle éclat. Quelqu'un retrouve sa force. Quelqu'un s'élève. Je te vois grandir, te relever. Ta gloire est restaurée. Ta gloire est de retour. Jusqu'à l'année dernière, ta gloire était étouffée. Mais maintenant, comme Lazare a été ressuscité, ta gloire revient vers toi, se rétablit et se revitalise. Ta gloire, je vois ta gloire renaître. Reprends-la, reçois-la. La Bible dit, lève-toi et brille, et que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Jésus t'a rendu ta gloire. Jésus-Christ a restauré ta gloire. Je la vois clairement. Je vois ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur, merci pour tout. Je prie pour toi et je te remercie de consulter cette vidéo sur YouTube pour te référer aux instructions. Merci à Dieu pour ta vie. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour cette femme, pour cet homme et pour cette famille qui se connecte avec moi. Peu importe le plan du diable ou les intentions malveillantes qu'il pourrait avoir, Seigneur, tu transformes tout en bien. Tu es le Dieu qui rend justice. Quel que soit l'autel qu'ils ont dressé contre toi ce soir, parce que tu pries avec moi, cet autel ne leur sera pas efficace. Au nom de Jésus, lorsque tu t'endormiras, que tes rêves soient paisibles et inspirants avec Dieu. Les anges de mon Seigneur te protégeront, et aucun démon ne perturbera ton sommeil. En tant que prophète, je déclare cela. Aucun de ceux qui se connectent avec moi ce soir ne connaîtra de mauvaises expériences nocturnes. Je parle maintenant à ta journée à venir. Alors que tu te prépares pour un nouveau jour, ou que tu te réveilles demain, j'ordonne à cette journée d'écouter la voix du Seigneur. Toute la journée sera guidée par cette voix divine, favorisant, bénissant et accomplissant des choses positives pour toi. Ta journée sera fructueuse et pleine de succès. Je déclare que la faveur et la paix t'accompagneront tout au long de la journée. Tes interactions seront positives et la faveur sera ton lot. Louons Dieu, le Dieu vivant. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, je demande des bénédictions pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui se connectent en ce moment. Que ta vie soit illuminée et protégée par le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu bénisse pleinement toi et ta famille. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Le Seigneur te donnera force et prospérité. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles dans les prochaines 24 heures. Aucune mauvaise nouvelle ne te touchera. Je prophétise et je déclare cela avec foi et par la grâce de mon ministère. Recevez les bénédictions du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. N'oublie pas, puisque Jésus est Seigneur, que le meilleur est en route pour toi. Que Dieu te bénisse. Je souhaite que tu effectues une tâche spécifique. Prends une photo d'une famille qui n'est pas sauvée, qui est malade ou liée. Que ce soit une question de sécurité ou de maladie, ou si la personne est simplement entravée. Voici ce que tu dois faire. Commence par prendre la photo de la personne concernée. Ensuite, voici le processus. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, lis le psaume 91 sur cette image. Assure-toi de lire le psaume 3 fois chaque soir, avant de te coucher. Après chaque lecture, appelle le nom inscrit sur la photo 7 fois. Répète ce rituel pendant 3 jours. Une fois ces 3 jours écoulés, prends de l'eau. Si la personne n'est pas sauvée, malade ou attachée, place la photo dans l'eau. Au nom de Jésus, en immergeant la photo, demande à la personne de venir à la foi si elle ne l'est pas encore. Si elle est malade, demande sa guérison. Si elle est liée, demande sa libération. Ferme la bouteille et laisse reposer pendant 24 heures. Ensuite, ouvre la bouteille et verse l'eau. En même temps que la photo est retirée, la personne sera attirée vers Jésus si elle n'est pas encore sauvée. La maladie quittera son corps, ou les démons quitteront sa vie.
En résumé, en plaçant la photo dans l'eau pendant 24 heures et en versant l'eau ensuite, tu verras cette personne sortir des ténèbres pour être sauvée, guérie ou délivrée. Voici ce que tu dois faire. Commence par prendre la photo de la personne concernée. Ensuite, voici le processus. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, lis le psaume 91 sur cette image. Assure-toi de lire le psaume 3 fois chaque soir, avant de te coucher. Après chaque lecture, appelle le nom inscrit sur la photo 7 fois. Répète ce rituel pendant 3 jours. Une fois ces 3 jours écoulés, prends de l'eau. Si la personne n'est pas sauvée, malade ou attachée, place la photo dans l'eau. Au nom de Jésus, en immergeant la photo, demande à la personne de venir à la foi si elle ne l'est pas encore. Si elle est malade, demande sa guérison. Si elle est liée, demande sa libération. Ferme la bouteille et laisse reposer pendant 24 heures. Ensuite, ouvre la bouteille et verse l'eau. En même temps que la photo est retirée, la personne sera attirée vers Jésus si elle n'est pas encore sauvée. La maladie quittera son corps, ou les démons quitteront sa vie. En résumé, en plaçant la photo dans l'eau pendant 24 heures et en versant l'eau ensuite, tu verras cette personne sortir des ténèbres pour être sauvée, guérie ou délivrée.